Alors la spiruline, quand on la regarde comme ça, on s'aperçoit qu'en fait, c'est microscopique. Et si je mets la main dans l'eau, on s'aperçoit que l'eau est verte, mais on est loin des grandes algues auxquelles on pourrait penser. Delphine Barral, avec mon époux Thierry Barral, nous sommes producteurs de spiruline à la Cassaigne. La spiruline, en fait, c'est une cyanobactérie qui existe depuis que la Terre existe et elle n'a pas évolué. On la retrouve à l'état naturel dans les lacs qui sont autour de l'équateur. Donc nous, pour recréer ces conditions naturelles, on la cultive sous serre. Et les bassins, on va avoir les roues à eau qui vont créer un mouvement de façon à ce qu'elles puissent retrouver ces conditions naturelles des lacs. Là, ça c'est donc la table de récolte. Une fois que l'eau des bassins est arrivée, il y a un filtre qui va permettre de filtrer l'eau des bassins. En faisant ce mouvement, on va permettre à l'eau de retourner dans les bassins et on va récupérer la spiruline. Une fois qu'on aura tout filtré, il va nous rester une pâte qui va être encore très, très liquide. Ensuite, on va l'étaler et on va enclencher la pompe à vide de façon à tirer l'humidité qu'il y a encore dans la spiruline, mais sans l'abîmer, sans l'écraser. Et après, on aura une espèce de gâteau roulé qui ne sera plus qu'à 25% d'humidité. On met les pâtons de spiruline dans le poussoir. C'est un poussoir à saucisse. Le vérin va pousser la spiruline. Et là, on a les spaghettis qui vont sortir. Nous sommes ici dans le séchoir. Il est impératif que la spiruline sèche à basse température, dans la mesure où les nutriments et toutes les vitamines sont thermosensibles et se détruisent à la chaleur. Alors on a redécouvert la spiruline dans les années 60, lorsque les scientifiques se sont rendus compte qu'il y avait une tribu au Tchad qui ne souffrait pas de sous-nutrition. Alors l'intérêt de la spiruline, c'est qu'elle va apporter tout ce dont notre corps a besoin. Tous les minéraux, donc le fer, le magnésium, le calcium, le zinc, le phosphore. Ensuite, on a toutes les vitamines B. Dans la spiruline, il y a la phycocyanine, c'est un puissant antioxydant, anti-inflammatoire. Elle va aider à détoxifier le foie, les reins et elle aide à éliminer les métaux lourds. Alors, autre chose très importante, c'est que la spiruline contient 60 à 70% de protéines. Ce n'est pas un complément alimentaire, c'est un aliment. On peut la mélanger avec ce qu'on veut, mais il ne faudra pas la chauffer.